Le fond des océans cache le plus grand musée du monde. Près de 3 millions de bateaux engloutis. Tous ont une valeur historique, mais seule une poignée d'entre eux sont chargés de trésors. Des millions d'euros éparpillés dans les mers. Chasseurs de trésors, archéologues et gouvernements se disputent leurs propriétés. Enfant, j'ai vu un film d'Errol Flynn, dans lequel un pirate sillonnait les mers des Caraïbes avec un couteau entre les dents. Je vivais en Pennsylvanie, où il fait très froid. Et je me suis dit, voilà ce que je veux faire quand je serai grand. Les chasseurs de trésors, des hommes qui consacrent leur vie aux richesses englouties. Certains travaillent dans le respect de la loi, d'autres l'ignorent. Le capitaine Tracy Bowden est un survivant de l'âge d'or des chasseurs de trésors. Il s'est fait connaître dans les années 1970 en repêchant les vestiges de 2 galions espagnols en République dominicaine avec l'aval des autorités locales. Sa vision romantique rappelle une époque aujourd'hui révolue. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va toujours dans des lieux très dangereux. On va là où d'autres bateaux ont sombré. Oui, John, tu m'entends? À toi. On va dans des zones de naufrage. Et si on ne fait pas attention, on sait qu'on peut subir le même sort. C'est comme si on feuilletait un livre d'histoire. Chaque poignée de sable est comme une page de l'histoire. 1950, 1750... Ah, nous y voilà. Et personne n'a jamais vu ce qu'il y a là-dessous. Je suis arrivé ici en 1975 et le gouvernement dominicain m'a autorisé à entreprendre des fouilles. On ne fait jamais rien d'illégal. Mais la première fois que je suis venu, j'ai dû négocier pendant 1 an avant de trouver un compromis avec le gouvernement. Le plus drôle, c'est qu'en 33 ans, on n'a jamais eu une seule dispute. Alors qu'avec ma femme, on ne tient jamais plus de 2 semaines. En Floride, Key West est devenu un véritable musée vivant de la piraterie. Dans les années 1980, c'est ici que Mel Fisher a ouvert la voie à une dynastie de chasseurs de trésors après avoir retrouvé un butin exceptionnel, le Nuestra Señora de Atocha, un galion espagnol disparu en 1622. Mon père, Mel Fisher, a commencé à s'intéresser aux trésors dès son plus jeune âge. Il avait lu L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Ça l'a toujours fasciné. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé. Il n'y avait qu'un petit bout qui dépassait. J'ai tiré dessus, et à mesure qu'il s'allongeait, mon sourire s'est allongé aussi. Quand on a trouvé la Atocha, on a découvert des choses dont je n'aurais jamais osé rêver. Il était totalement enfoui dans la vase. Il n'y avait que quelques lingots d'argent qui dépassaient sur le sable. Et finalement, on l'a trouvé après 17 ans de recherche.
Un trésor. C'est comme une drogue. Quand vous trouvez une chose aussi ancienne et que vous êtes le premier à la voir depuis 300 ou 400 ans, c'est une sensation incroyable et vous en voulez encore. Aujourd'hui, les enfants et petits-enfants de Mel Fisher continuent d'entretenir les rêves du chasseur de trésors. Au magasin familial, on peut acheter des pièces de monnaie provenant des épaves retrouvées et même des lingots d'argent estimés à 50 000 €. Je le mets parfois pour des soirées. C'est un bijou, mais en plus, il a une histoire. Et les gens adorent l'histoire. Quand ils achètent un bijou, en réalité, ils achètent de l'histoire. Il existe plusieurs sortes de chasseurs de trésors. Gregory Stem est le président d'Odyssey, une entreprise américaine spécialisée dans la recherche d'épaves britanniques. Cette société est soupçonnée d'être l'initiatrice de l'une des plus grandes spoliations de l'histoire de la chasse au trésor. En 2007, Gregory Stem et son équipe ont repêché près des côtes espagnoles 500 000 pièces de monnaie en or et en argent qu'ils ont rapportées aux États-Unis sans autorisation. Selon les autorités espagnoles, cette découverte a été faite dans leurs eaux territoriales et la culpabilité d'Odyssey ne fait aucun doute. Quand on trouve quelque chose au-delà de la limite des eaux territoriales d'un pays en pleine mer, il n'existe aucun cadre légal. En fait, nous sommes les premiers à faire ça. Nous travaillons depuis une vingtaine d'années, et même si nous rencontrons un certain succès, nous éveillons beaucoup de jalousie et de soupçons. C'est très difficile de vaincre les préjugés. Nos découvertes archéologiques sont certainement les plus intéressantes qui aient jamais été faites en eau profonde. Les arguments des chasseurs de trésors ne convainquent pas Pipe Sarmiento, qui a fait de sa bataille contre Odyssey un combat personnel. Il est le premier à avoir dénoncé les activités de cette société et continue de la surveiller de près. Dans ses déclarations devant les médias, il n'a pas non plus manqué de dénoncer la passivité des différents gouvernements. Depuis 1998, on voit régulièrement des bateaux étrangers qui utilisent les services de pirates. Leur présence a naturellement éveillé ma curiosité. Alors, j'ai décidé de les suivre pendant mon temps libre. Et la justice a mis des moyens à ma disposition, notamment des satellites. Il est 15 h, samedi 14 janvier. Ça fait une semaine qu'on parle de ce bateau de chasseurs de trésors qui pille les eaux espagnoles. Et le voici devant vos yeux. Personne ne le surveille. Personne n'est venu remettre au capitaine l'assignation émise par la ville de La Línea la semaine dernière. La garde civile andalouse n'est pas intervenue, car elle n'en a pas reçu l'ordre. Et à Madrid, personne ne contrôlait ce que faisaient ces bateaux. C'est navrant et absolument intolérable pour tous ceux qui connaissent les lois maritimes et le droit international. Nos accusations en tant que citoyens ont été sans effet. On ne fait strictement aucun cas de nous, et c'est précisément ce qui nous a poussés à nous intéresser d'encore plus près à ces questions. On voulait savoir ce qui se passait. On a découvert qu'ils avaient emporté le trésor depuis Gibraltar. Ils auraient préféré qu'on ne le sache jamais. Ils avaient déjà préparé une mise en scène dans le sud de l'Angleterre pour faire croire que le trésor venait de là. Les Espagnols ont été très choqués. Au XXIe siècle, des hommes peuvent encore arriver avec un bateau à 7000 des côtes et s'approprier impunément un trésor. Les accusations de Pipe Sarmiento ont mis en lumière ce qui deviendra par la suite l'affaire Odyssey. Mais Pipe n'est pas le seul à lutter contre la spoliation sous-marine.
Les fonds marins de la République dominicaine abritent de nombreuses épaves de bateaux espagnols datant de l'époque coloniale. Carlos León, un archéologue spécialisé dans les navires naufragés, a travaillé sur de nombreux bateaux engloutis dans la région. Lui aussi se bat contre les chasseurs de trésors mal intentionnés. Mon plus grand rêve, ce serait d'en finir avec la spoliation des bateaux engloutis, en particulier dans ces pays où le patrimoine archéologique est si riche. Les navires que l'on trouve ici sont exceptionnellement bien conservés. Et savoir que ces bateaux sont systématitement pillés ou repêchés par des professionnels qui ne sont pas archéologues, c'est insupportable. J'aimerais vraiment arrêter ça. Mais la République dominicaine collabore depuis longtemps avec les chasseurs de trésors pour retrouver des navires engloutis. Même si les archéologues n'approuvent pas cette situation, ils acceptent de superviser les travaux des chasseurs de trésors afin que les gisements ne subissent pas de dommages. Et le gouvernement dominicain assure la surveillance de la zone. Carlos León a rejoint le bateau du capitaine Tracy Bowden afin de contrôler son travail sur les vestiges d'une flotte espagnole. Tracy Bowden est un chercheur de trésors un peu plus respectueux que la moyenne. C'est pour cette raison qu'il nous autorise à collaborer avec lui. Quand il aura terminé ses travaux d'excavation et de repêchage, nous achèverons la mission en dessinant les plans du bateau. On préférerait évidemment que ça se passe autrement, car on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais son travail est légal ici et on ne peut rien faire. On n'est pas dans notre pays. Au large des côtes andalouses se cachent plus de 1000 bateaux enfouis. C'est ici qu'Odyssée a découvert son fabuleux trésor grâce à une technologie développée par la NASA pour accéder à de grandes profondeurs. Pour éviter de révéler la nationalité du bateau dont il provient, Gregory Stem et son équipe ont baptisé ce trésor Black Swan, ou Cygne Noir. L'entreprise affirme l'avoir trouvé par hasard dans les eaux internationales alors qu'elle était sur la piste d'un navire anglais. Entourant volontairement cette opération de mystère, Odyssée est parvenu à emporter le butin aux États-Unis, ce qui a doublé la valeur des actions de l'entreprise, car Odyssée est cotée en bourse. La plupart des avancées dans le domaine de la recherche médicale viennent d'entreprises cotées en bourse qui doivent garantir des bénéfices à leurs investisseurs. Alors, est-ce que la recherche archéologique est moins importante que la recherche médicale? Je ne le pense pas. Pipe Sarmiento est un amoureux de la mer. Il descend d'une famille de navigateurs et il envisage de créer une fondation pour collectionner des objets maritimes. C'est pour cela qu'il dénonce avec autant de véhémence l'affaire Odyssée et ce qu'il considère comme une offense envers tous ceux qui aiment la mer. Ce bateau de chasseurs de trésors continue à piller les eaux espagnoles en toute impunité. Et le voici devant vos yeux. Personne ne le surveille. Vous voyez bien que le bateau est toujours au-dessus de la ligne. Il cherche. Il est équipé d'un magnétomètre et de toutes sortes d'appareils. Ils peuvent prendre